Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre formation sur les bases de Blender et notamment sur les modifiers. Aujourd'hui, nous allons parler du modifier Volume to Mesh et Mesh to Volume, dont l'inverse se fera aussi. Avant de commencer, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous, c'est très important pour moi, pour le référencement de ma chaîne. Laissez un like et faites des partages. Donc si c'est fait, nous allons tout de suite passer à notre leçon. Nous allons faire appel au volume. Ici, choisir Empty et par la suite créer un objet. Bon, je vais modéliser rapidement un petit nuage cubique. On va laisser ça comme ça. Voilà. À ce modifier-ci que nous avons créé précédemment, je vais venir pipeter cet objet que j'ai créé, ce nuage cubique que j'ai créé. Et voilà, ça s'est appliqué. Je vais masquer pour que vous puissiez voir le nuage qui s'est créé. Voilà notre petit nuage. Donc à ce nuage-ci, on peut ajouter des nuances en faisant juste ici volume displace, on crée new et on va dans les textures, dans la fenêtre des textures, on va ajouter une nuance de notre choix. Ça peut être un bruit. Voilà, j'ai créé un bruit. Vous voyez que ça ressemble de plus en plus à un nuage. Donc, maintenant, comment créer un volume to mesh? Je vais créer un objet. Ça peut être quoi? N'importe quoi. Je choisis n'importe quoi ici. Ça peut être même un torus que j'applique. Bon, j'ai caché mes mèches. Je vais réactiver. Vous voyez, ça s'affiche ici, ça aussi. Je vais le cacher ici. Donc, voilà mon torus qui est créé. Je peux le déplacer légèrement sur l'axe des X. Je vais cacher le cube plutôt. Voilà. Ok. Une fois que j'ai caché le cube, je déplace mon torus là. Je reviens dans mes modifiers. Je vais choisir Volume to Mesh. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas parti, il n'a pas disparu. Tout ce que je fais, c'est de venir pipeter ce volume-ci. Et paf. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mon torus s'est appliqué à mon nuage. Donc ça a donné un maillage à mon nuage en fait. Ça a donné un maillage et ça donne ce truc tout dégueulasse là. Si c'était une explosion par exemple, parce que les volumes, comme volume ici, on a des liquides, on a des gaz, on a des nuages, on a du feu, qui sont très souvent définis sur des volumes. Et voilà, c'est comme ça qu'on parvient à créer utiliser notre modifier volume to mesh. Donc c'est à ça que ça sert en fait, donner du maillage au volume, tout simplement. Et vous verrez que si on applique ce modifier volume to mesh à notre volume, qu'est-ce qu'on aura? On aura ça. C'est bel et bien un maillage qui peut être modifié. Vous voyez, c'est un maillage qui peut être modifié. Si je reviens, CTRL Z, voilà, quand c'est pas appliqué, quand vous basculez en mode Edit, en appuyant sur la touche tabulation, c'est votre torus que vous avez appliqué sur le volume qui est activé. Donc voilà. Bon voilà, j'espère que j'ai pas été long. Si vous avez aimé le tuto, likez, partagez, abonnez-vous surtout à ma chaîne, ça me permettra de grandir et m'encouragera à vous faire d'autres tutos. Passez une bonne journée et on se prend bientôt pour un autre tuto. Bye.